Bonjour, alors moi c'est Axel Paris, donc je suis de Bordeaux, je suis youtubeur à la base et j'ai commencé à faire du courtage en assurance, on va dire début 2024, donc sur un cabinet que j'ai appelé Assurance en Clair. Alors moi j'ai décidé de commencer par l'assurance de prêt, je fais aussi un petit peu de RC Pro et je vais aussi faire un peu de placement, donc je vais plutôt m'orienter sur tout ce qui va être plutôt vie que dommage. Alors moi j'ai un parcours assez particulier vu que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, j'ai démarré très jeune. Tout début j'ai démarré quand j'avais 16 ans, j'étais auto-entrepreneur, j'ai fait du freelance, j'ai fait livreur Uber Eats, je fais pas mal d'activités. Et au final donc j'ai continué mes études, en parallèle donc j'avais cette activité de freelance où je faisais un petit peu justement des vidéos YouTube. J'ai commencé aussi un peu à faire de la formation en ligne. Sur ma chaîne YouTube j'ai commencé à parler donc de design puis ensuite d'entrepreneuriat. C'est passé ensuite sur l'investissement, la bourse, l'immobilier et je voulais un petit peu compléter mon activité avec une partie un peu plus réglementée pour pouvoir accompagner des gens et aussi pouvoir vendre un produit plutôt qu'un conseil parce qu'à la base je voulais faire du du conseil en investissement financier, plutôt CIF. Donc j'ai passé la formation pour ça, mais finalement je me suis dit que c'était plus simple pour moi de vendre des produits et donc l'assurance correspondait plus à ce type d'activité, en sachant aussi que l'assurance avait un modèle de rémunération qui était aussi plus en accord avec ce que moi je recherchais, donc c'est-à-dire un modèle où j'avais du récurrent et je pouvais aussi valoriser un portefeuille client, et ça c'est ce que je n'ai pas avec mon activité YouTube, donc c'était vraiment quelque chose en plus que je voulais développer pour mon activité. Et à la base, moi j'ai démarré l'assurance en fait par simple opportunisme. J'ai rencontré quelqu'un, donc c'était l'été 2023, qui avait un portefeuille en assurance et donc qui lui était justement sur du dommage. Donc il m'a parlé de ce que c'était que l'assurance, comment ça fonctionnait, et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié alors évidemment le modèle économique, mais aussi le fait qu'on avait des clients et donc on pouvait aussi pour les accompagner. Et donc il m'a proposé de racheter son portefeuille. Donc à la base, moi vraiment j'avais un projet de rachat de portefeuille. Après j'ai découvert que racheter un petit portefeuille c'est aussi très à risque, puisque on va potentiellement avoir un portefeuille où les personnes ne vont pas continuer avec nous en tant que courtier, parce que vraiment la relation humaine a tout un sens dans un portefeuille en assurance. Il fallait que je passe toute la partie formation réglementaire. Donc j'ai commencé à passer la formation, toute la partie réglementaire, donc formation, AMF, ORIAS, etc. Et en fait je me suis rendu compte que ça faisait plus de sens de développer mon propre portefeuille tout seul, donc de développer la relation que j'ai avec mes clients, ou en tout cas liée à ma stratégie YouTube, plutôt que de racheter un portefeuille dont je ne connaissais absolument pas les clients, et surtout ça m'évite d'avoir un engagement financier très important. Même si racheter un portefeuille ça peut être très pertinent pour son développement d'entreprise, moi personnellement je l'ai évalué et je me suis dit que finalement je n'allais pas démarrer par ça. Je me suis dit est-ce que je vais réussir à le développer avec YouTube, et donc ça va être tout mon challenge là sur les prochaines années à faire. Alors moi j'ai rejoint un réseau justement de courtage en assurance. Pourquoi? Parce que je découvrais un monde sur lequel je n'étais pas du tout formé à la base, puisque moi toute la partie finance je l'ai appris en autodidacte sur internet et aussi par mes connaissances et toutes les rencontres que j'ai pu faire. Du coup j'ai fait la formation en ligne, j'ai fait un peu toutes mes activités toujours tout seul, et là je me suis dit pourquoi pas m'entourer surtout sur une activité qui est réglementée, où là j'avais besoin je pense d'interlocuteurs en me disant si j'ai une question je vais pouvoir poser la question, avoir des réponses, et moi c'était vraiment le fait de me dire à chaque question j'aurai une réponse et qui sera oui, non, en tout cas qui sera franche. Donc pour moi le réseau ça a été très bon pour ça, et puis c'est aussi moyen de mettre un coup de pied aux fesses en me disant tiens, tous les ans il y a une échéance, on va devoir se revoir, on va dire ok Axel, qu'est-ce que tu as fait? C'est aussi un élément moteur, plutôt que quand on est tout seul on va être trop dans sa zone de confort, on va se dire moi j'ai mes vidéos YouTube qui tournent, je vais faire que mes vidéos YouTube et je vais jamais avancer dans le monde du courtage. Mais si on sait que tous les ans on a un rappel ou toutes les semaines on a une réunion où il faut dire un petit peu ses avancées, forcément ça va nous inciter à avancer. À la base, j'avais rencontré un peu quelques autres réseaux, alors j'avais pas vraiment fait toute la liste exhaustive, mais ce qui j'aime beaucoup plus, moi, c'était le côté plus humain et accompagnement de Sébastien, et aussi le fait que, alors sur le modèle économique, je trouvais ça plus intéressant, le fait de me dire qu'on n'a pas de redevance à payer ou de frais tous les mois, parce que du coup, ça peut mettre, à l'échec pas mal de cabinets de courtage. Donc on a des frais d'entrée, on a ensuite un pourcentage sur notre chiffre d'affaires, et donc moi j'aimais bien cette simplicité, parce que droit d'entrée, c'est normal, on se fait former, et ensuite c'est selon le succès de notre cabinet. Donc ça je trouvais ça assez bien, et aussi le fait qu'on ait du coup des outils digitaux, etc. Donc c'est un réseau qui est assez digital, donc ça j'avais beaucoup apprécié. Mais je pense que rejoindre un réseau, ça permet d'accélérer. Moi, dans mon cas, ça m'a surtout permis de me former. Donc en vrai, c'est pas tant une réussite commerciale que j'ai eue, c'est plus une réussite d'apprentissage et de me sentir
dans une équipe. Donc moi c'est plutôt ce que je venais chercher justement dans un réseau. Donc c'était pas forcément la réussite commerciale parce que de toute façon le réseau ne va pas vendre pour vous, donc ce sera à vous de vendre tout seul. Je pense que le réseau est surtout là pour vous donner un support et vous donner des contacts, des informations, et moi c'est ce que j'ai eu, donc c'est pour ça que finalement j'ai rejoint ce réseau. Je pense que les qualités qu'il faut avoir pour bien réussir dans le courtage, mais même dans n'importe quel autre métier, ça reste toujours bien sûr le travail, de manière régulière, et en fait il faut jamais lâcher quoi. En fait il faut jamais se faire dépasser par sa to-do list. On a toujours des to-do list qui vont venir s'allonger. Donc en fait chaque jour on va aussi remettre en question les actions qu'on a à faire. Est-ce que ça c'est important, urgent, on supprime et puis on recommence chaque nouvelle journée. Le plus important c'est toujours de se dire qu'on avance. Donc pour moi ça reste du travail, de la rigueur, et aussi de ne pas abandonner les clients. Donc là l'idée c'est jamais d'avoir un mail qui va traîner, toujours traiter en temps et en heure l'action. Moi quelque chose qui m'a beaucoup changé, c'est depuis que j'ai commencé à travailler en mode inbox 0. Donc c'est le fait d'avoir sa boîte mail ou ses messages jusqu'à ce qu'on n'ait plus, donc on va archiver nos messages. C'est-à-dire qu'on va avoir des messages qui vont arriver, chaque message égale une action, donc soit on doit y répondre, soit on doit faire quelque chose et répondre, soit on supprime le message, soit on l'archive. Et donc l'archive, ça permet de faire une recherche derrière pour pouvoir récupérer cette information si besoin. Et le fait de traiter chaque message, ça veut dire que j'ai une boîte mail maintenant qui est vide tous les jours. Mon objectif c'est que ma boîte mail soit vide parce que ça veut dire que j'ai fait mon travail de la journée. Et donc ma to-do list de choses à faire couplée à une inbox 0, pour moi c'est le meilleur couple qui permet d'être efficace dans son travail. Évidemment voilà, faut être maître aussi de ce qu'on fait et pas subir son travail, mais je pense que l'inbox 0, moi ça a vraiment révolutionné ma manière de travailler. Et là je parle clairement d'organisation dans son travail. Alors quel conseil est-ce que je donnerais pour quelqu'un qui veut démarrer? Moi je dirais que c'est d'avant tout d'évaluer son projet. Donc là si on parle d'assurance, je pense qu'il faut déjà se rappeler que l'assurance c'est pas un métier qu'on fait comme ça. Donc c'est quand même un métier qui est sérieux, on va accompagner des personnes, on va venir s'engager aussi sur la durée. Donc il faut quand même réfléchir à son projet d'une certaine manière. Donc bien sûr il faut se lancer, il faut se donner l'énergie, mais il faut aussi savoir que c'est quelque chose où vous allez potentiellement pendant les premières années travailler tard le soir, etc. Donc c'est quand même un engagement, et donner du temps à ce projet-là, c'est aussi un engagement financier, mais c'est aussi un engagement moral vis-à-vis de vos clients. Donc quand vos clients vous envoient un email, ils attendent une réponse, et vous pouvez pas vous dire ok j'attends, je répondrai dans 3 semaines quoi, parce que vous mettez dans votre client dans la panade. Donc pour moi il y a vraiment ces deux aspects-là, l'engagement financier dans un premier temps, de temps, et surtout un engagement moral. Maintenant si vous êtes entre guillemets droit dans vos bottes et que vous vous sentez à l'aise avec l'idée de justement d'aider des personnes, il n'y aura aucun problème. Et puis après ce qui va donner le ton après c'est la motivation qui va se poursuivre avec la rigueur, parce que la motivation suffit pas, ça va durer 2 mois et puis ensuite c'est la rigueur qui va prendre le relais. Donc si vous avez toujours été habitué à travailler, surtout si vous avez été indépendant avant, en étant freelance, en étant coach ou n'importe quoi, vous savez ce que c'est que d'être à son compte. Je pense que quand on est un ancien salarié qui passe à son compte, c'est là où il y a une vraie marche de difficulté. Si on est un ancien entrepreneur, je pense que c'est du coup beaucoup plus simple d'aborder le métier de l'assurance parce qu'on connaît déjà ce que c'est que la gestion d'une entreprise. Il faut l'avoir, je pense, déjà vécu pour bien comprendre tous les enjeux liés au lancement d'une activité.